Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer, de vous partager ma nouvelle passion, c'est le vernis semi-permanent. Pour vous mettre dans le contexte, je suis pas quelqu'un qui va faire ses ongles tout le temps, j'ai très souvent, enfin la plupart du temps je mets du vernis basique. Le truc c'est que voilà, bah ça s'écaille au bout de 2 jours, c'est chiant, c'est pas beau, c'est pas joli quand ça s'écaille et ça me saoule de devoir le refaire tout le temps. Du coup quand j'étais sur Lyon, j'ai fini par aller faire des poses de gel porcelaine et j'aimais bien cette technique parce que du coup il n'y avait pas besoin de mettre les mains sous la lampe UV et tout, donc ça me rassurait un peu. Après j'avoue que ça a quand même pas mal abîmé mes ongles étaient très mous et tout, c'est pour ça que j'ai arrêté. Sauf que bon bah comme c'était hyper pratique parce que j'avais toujours les ongles nickel, genre jamais écaillé et tout malgré la vaisselle, le ménage, bref, enfin la vie de tous les jours. Je me suis dit là sur Paris pourquoi pas trouver quelqu'un pour me refaire les ongles parce que j'en ai marre d'avoir des ongles moches, je veux avoir de beaux ongles et que ça dure. Sauf qu'en fait dès que j'ai cherché quelqu'un qui faisait de la pose gel porcelaine sur Paris, j'en ai pas trouvé. Du moins dès que je trouvais c'était super cher, genre vraiment abusé et je veux pas mettre ce prix là dans mes ongles. J'ai plein d'amis qui font le vernis semi-permanent et qui m'ont dit mais Julie en fait tu devrais faire ça, c'est un bon compromis et tout, ça abîme pas trop les ongles. Et en fait du coup j'ai regardé un peu les prix en institut et tout, les filles qui font ça, combien elles font payer. Et au final je me suis dit au lieu de payer chaque mois telle somme, je vais investir maintenant dans le matériel, je vais acheter tout ce qu'il faut pour me les faire moi-même. Et même si ça coûte cher sur le moment, sur le long terme c'est hyper rentable parce que j'ai pas à sortir je sais pas combien d'euros chaque mois. Sachant que j'ai les ongles qui poussent très vite donc en vrai faut les refaire assez souvent. Donc pour commencer je vais vous présenter tout mon matériel et je peux vous dire que j'y suis pas allée de main morte. J'ai même acheté une boîte de rangement. Dans cette boîte de rangement, on a 2 tiroirs, donc je vais vous présenter tout ce qu'il y a dans les 2 tiroirs. Dans le premier tiroir, en fait, on a tout ce qui est vernis, huile pour les cuticules, ça c'est encore des vernis, la base, le top coat, les primers, machin, truc bidule. Je me suis même pris ça, vous savez, pour mettre toutes les couleurs que j'ai, donc ça m'a trop éclaté de le faire, j'ai trop kiffé. Encore des vernis, des petits pinceaux pour faire un peu de nail art, tout ce qui est lime, ponceuse et tout. J'ai pas de ponceuse électrique, par contre j'ai que des limes. Une petite brosse. Là c'est encore des outils, voilà, coupe cuticule, repousse cuticule, machin truc. Là on a des stickers, des trucs pour faire la French. J'ai acheté des petites feuilles d'or. Ça c'est des cleaners. Ensuite j'ai plein de petites paillettes au fond. Et ça c'est le reste des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai essayé de ranger pour que ça soit quand même assez ordonné. Et ensuite dans le deuxième tiroir on a la lampe UV LED, elle fait les deux. Ça c'est encore un cleaner, ça c'est de l'acétone. Ça c'est des petites papillotes qui sont toutes faites avec les petits cotons qui sont prêts à être imbibés. Là on a des petits cotons de cellulose. Ça c'est une mini lamplette que j'ai eu dans un petit coffret mini macaron. Et voilà, on a fait le tour de tout ce que j'ai pour faire les ongles. Je me suis noté tout ce qu'il faut faire pour poser correctement son vernis semi-permanent parce qu'il faut savoir que j'en ai jamais fait. Là ce que j'ai sur les ongles c'est du semi-permanent mais il n'y a pas de base, il n'y a pas de top coat, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Enfin j'avais mal préparé mon ongle et tout. C'est les kits petits macarons, mini macarons, je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est vraiment un truc vite fait quoi. Et d'ailleurs je vais vous montrer comment l'enlever. Là je vais enlever le semi-permanent que j'ai déjà sur les ongles avec de l'acétone et les petites papillotes. Vous n'êtes pas obligé d'acheter directement les petites papillotes toutes préparées parce que là du coup il y a déjà le petit coton prêt à être imbibé. Mais bref, vous pouvez tout simplement prendre du coton, mettre de l'acétone dessus, prendre du papier alu et entourer avec en mode fait maison. C'est très bien, enfin c'est la même chose. Pour enlever du semi-permanent, il y a plusieurs techniques. Soit on fait comme ça avec l'acétone, soit on fait tremper les doigts dans de l'acétone. Mais ça j'aime pas trop, enfin c'est ce que je faisais pour enlever le gel porcelaine. Et je sais pas, ça me brûlait un peu les doigts parce qu'il faut quand même la faire chauffer un peu et tout. Donc je vais tester cette technique. Mais sinon vous pouvez aussi prendre une petite ponceuse et poncer. Mais moi je sais pas trop, enfin je sais pas m'en servir, j'en ai pas. Et du coup ça me fait un peu peur, donc voilà quoi. Avant d'appliquer les petites papillotes avec l'acétone, il faut venir poncer un peu le dessus de l'ongle pour enlever la couche brillante et ensuite appliquer ça. Donc c'est ce que je vais faire sur tous mes ongles avant et après je vais pouvoir venir mettre mon acétone. Je le fais avec ça, je sais pas si c'est ce qu'il faut ou pas, je suis pas une pro pas obligée de faire comme moi je vous montre juste comment je fais. Ok, une fois que c'est fini je vais venir prendre mes petites papillotes. Je vais peut-être enlever mes bagues surtout, j'ai pas envie de les abîmer. En fait ça se présente comme ça.
On va venir mettre l'acétone là-dessus et le placer sur l'ongle, refermer et il faut laisser poser 15 minutes. Je sens qu'il faut que je protège plus ma table, genre je vais aller prendre une serviette. Mais au moins si jamais il y a de l'acétone qui tombe, ça tombera pas direct sur la table. Voilà, et après on referme bien. Et je vais galérer à me mettre sur l'autre main. Bon, je vais faire. L'odeur de l'acétone, ça ne m'avait absolument pas manqué. Le dernier, je sais pas comment je vais faire, mon dieu, mais je fais n'importe quoi. Et maintenant, bah, faut attendre 15 minutes. Dis Siri, mets un minuteur de 15 minutes. Ok, ça fait 15 minutes, je vais enlever tout ça, je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Et il est bien parti sur certains doigts, enfin... Et je vais prendre un repousse cuticule, un gratte-truc là, machin chouette. Là, je vais prendre ça et je vais venir gratter. Bon, j'ai enlevé le max avec le petit truc comme ça, mais il en reste encore. Je pense que je vais limer. Ça y est, j'ai fini d'enlever tout le vernis des ongles, donc là ils sont nickel. Bon, j'ai cassé un ongle, mais ça il s'est cassé ce matin, donc j'en ai profité pour l'arracher et bien limer. Et comme je suis une rageuse, je ne vais clairement pas couper mes ongles pour qu'ils aient tous cette taille là parce que c'est mort, genre ils sont beaux, ils sont longs, donc flemme. J'ai bien dépoussiéré avec le petit pinceau ou la brosse là. Je vais venir pousser mes cuticules et après je leur redonnerai, une petite forme à mes ongles. J'en profite pour couper les petites peaux mortes que j'ai sur les côtés des ongles. Maintenant que j'ai poussé mes cuticules, je vais venir poncer du coup la base de mon ongle. Ensuite, je dépoussière bien. Ensuite, je viens prendre mon night prep pour dégraisser mon ongle et je fais attention de ne pas en mettre sur la peau. Et ça sèche à l'air libre. Ensuite, je mets le primer. Et bien évidemment, je fais attention de ne pas toucher ma peau. Je vais pas vous donner les noms des marques que j'utilise parce que c'est des marques que j'ai trouvées sur Amazon. Je sais pas trop ce que ça vaut. Justement, là, je suis un peu en mode crash test. Voir si ça abîme mes ongles ou pas. Et si jamais c'est le cas, j'achèterai les marques qui sont... recommandé, mais voilà, je veux pas être responsable si jamais ce sont des produits qui sont pas bons, mais bon, pour l'instant ça a l'air d'aller. Juste le primer sent super mauvais, genre c'était horrible à appliquer. Maintenant je vais mettre ma base. J'ai mis ma petite lampe et je viens du coup catalyser pendant 30 secondes. J'ai oublié de redonner une forme à mes ongles, au final ça va, ils sont bien, donc c'était pas la peine. Ensuite on met le vernis. Alors moi je pense que je vais faire une petite composition pastel, je vais mettre plusieurs couleurs du genre un petit lilas, un petit bleu, un petit vert, un petit jaune et un petit pêche, ouais, rose pêche. Je pense que je vais mettre ces couleurs, ça va être sympa. Un petit dégradé, un petit arc-en-ciel pastel, j'aime bien, j'ai jamais fait donc... c'est l'occasion. Donc on a le A902, A902, donc A902, hop. Et le violet c'est le A906. Je vais commencer par la main gauche. Je vais commencer par mettre une couche très fine, bien évidemment sans toucher la peau toujours. Maintenant je vais mettre une deuxième couche. Je pense pour qu'il soit vraiment nickel, va falloir que je mette une troisième couche. Et là j'applique une troisième couche parce que je trouve qu'il y en a besoin pour que la couleur soit vraiment jolie. Et pour finir, le top coat. Bon, là j'attends que ça sèche et ensuite je vais venir dégraisser le top coat avec mon cleaner et mes petits cotons. Il sent grave bon la noix de coco, j'aime trop.
Franchement je suis grave contente, c'est grave beau. Je vais faire la deuxième main et je vous montre le résultat après. Et voilà, j'ai terminé, ça y est, c'est trop beau, j'adore ce petit arc-en-ciel de couleur pastel, c'est trop beau. Et du coup pour bien finir, je vais mettre un peu d'huile pour les cuticules. Et je masse un petit peu pour bien mettre l'huile partout. J'aime bien l'odeur, elle sent plutôt bon. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo manucure. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous recherchez vraiment des vernis qui durent, je pense que le semi-permanent en fait c'est vraiment la meilleure des solutions. En plus ça va pas abîmer les ongles, enfin en tout cas beaucoup moins que du gel. Donc perso je suis super contente. C'est facile à faire, ça demande un petit peu de temps mais pas trop non plus. Super contente du résultat. J'ai hâte de faire des trucs un peu plus farfelus, genre mettre des paillettes et tout, les stickers, bref, j'ai trop hâte. J'en ai eu pour pratiquement 200 € pour le tout, sachant que j'ai pris tout sur Amazon. Certes, c'est une grosse somme à sortir d'un coup, mais au final là maintenant je suis tranquille, j'ai plein de couleurs, j'ai tout ce qu'il faut pour me faire les ongles et ça évite de sortir 50 balles comme ça à chaque fois par mois. Là au moins sur le long terme c'est vachement plus rentable. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je poste assez souvent surtout des stories. Donc voilà, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et je vous fais plein de bisous et à la prochaine, bye.